Bonjour, moi c'est Marianne, je suis coordonnatrice au regroupement des jeunes de Lotbinière et aujourd'hui je vais vous présenter des projets, des activités qu'on a réalisées durant la dernière année. Au cours de la dernière année, on a réalisé plusieurs activités régionales, dans le fond pour le plaisir, comme le Bora-Parc, défi laser ice saute, Valcartier, karting, la ronde et plein d'autres activités juste pour le plaisir. Ensuite, on a fait plusieurs activités de financement comme la vente de roses, les lavotos, les courses de bazou, la collecte de canettes, les ventes de bûches et plusieurs autres encore. Les jeunes se sont aussi beaucoup impliqués durant la dernière année, par exemple en participant à la table de volontariat ou encore en faisant du bénévolat soit au Festival Country de Lotbinière ou à l'Expo de Saint-Agapi. Pour les activités de prévention, on en a réalisé plusieurs aussi. On a reçu la visite de cadets de la SQ durant l'été. On a reçu aussi des invités spéciaux qui sont venus nous faire un atelier sur le vapotage. Durant le mois de février, c'est le mois On se love, donc en prévention du suicide. Toutes les MDJ ont fait plusieurs activités pour promouvoir la vie et les passions. Nous avons aussi reçu la visite du Carrefour Emploi Lotbinière qui est venu nous présenter dans chaque MDJ des ateliers sur l'immigration. Le RJL en chiffres, c'est 73 activités de plaisir à l'état pur, 88 activités de prévention et de sensibilisation, 12 activités de financement qui ont généré des profits de 4 791,39 $ et 258 heures et 15 minutes d'implication communautaire. Nous comptons aussi 1227 participations aux activités de la dernière année, 400 soirées d'ouverture à travers nos maisons de jeunes, plus de 720 jeunes rejoints par les services du RGL en 2019-2020 et 2525 entrées dans les MDJ. Durant l'été 2019, 6 jeunes et 2 animatrices sont partis vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un voyage de 4 jours. Les jeunes qui ont participé au projet se sont impliqués du début à la fin en choisissant les dates pour le voyage, les activités, l'endroit et les repas. Les voyages qu'on fait au RJL, ça permet vraiment aux jeunes de se dépasser, de sortir de leur zone de confort, d'apprendre à tisser des liens encore plus forts avec d'autres jeunes. Comme à chaque année, le regroupement des maisons de jeunes du Québec nous propose de fêter en grand la semaine des maisons de jeunes. Donc l'année dernière, ça avait lieu du 14 au 20 octobre 2019. Le thème était prévention, valorisation, implication et autonomie. Encore une fois, c'est l'occasion pour les maisons de jeunes de vraiment faire briller leurs services, leurs jeunes, leur équipe, de se faire voir à travers la communauté. Donc, nos maisons de jeunes se sont encore une fois dépassées en nous préparant une programmation qui sort de l'ordinaire. On a pu voir des activités comme une soirée cabane à sucre, un cinéma extérieur, une soirée jeux de société, une soirée karaoké, une soirée décoration de citrouille, un rallye photo et encore plus d'activités. La semaine des maisons de jeunes nous permet aussi de nous réunir entre maisons de jeunes de Chaudière-Appalaches. On a donc participé au Grand MDJ qui a réuni près de 60 jeunes et 25 animateurs. C'était donc sous la forme d'un colloque jeunesse qu'on a pu participer à des ateliers et des activités sous différents thèmes tels que l'hypersexualité, les genres, les orientations sexuelles et les réseaux sociaux. L'hiver dernier, on a participé à la parade du Noël magique de Saint-Flavien en préparant un char allégorique avec l'aide de 6 jeunes qui se sont impliqués et qui ont mis plus de 9 heures de préparation dans la décoration du char allégorique. Donc le 14 décembre, on a pu défiler dans les rues de Saint-Flavien tout en faisant la promotion de l'organisme. Chaque année, le regroupement des jeunes récompense les jeunes qui se sont le plus impliqués en les invitant pour un séjour dans un chalet. Donc l'année dernière, 6 jeunes ont pu profiter d'un séjour dans un chalet en Beauce pour faire de l'équitation. Ils ont aussi fait du traîneau, du ski ou du snow au Mont Orignal. Donc c'est toujours un moment apprécié des jeunes où ils peuvent encore plus se rapprocher de d'autres jeunes de maison de jeunes et ainsi créer des amitiés pour la vie. Dans les nouveautés du RJL, nous avons maintenant une voiture. Donc oui, le regroupement des jeunes possède une van qui va nous servir à faire du transport aux jeunes plus éloignés. On a formé un comité de transport qui va s'occuper de faire toute la logistique justement des horaires, des trajets. Les jeunes vont pouvoir s'inscrire sur notre site internet pour réserver leur transport. Les animateurs pourront aussi utiliser la vanne lors d'activités régionales ou lors de sorties spontanées en maison de jeunes. Donc ça va vraiment être pratique. Dans un futur rapproché, la vanne sera aussi identifiée au logo du RJL pour nous permettre d'avoir une meilleure visibilité.
Un autre de nos projets de la dernière année, c'était dans le cadre du projet Alterado. Nous avons mis sur pied un jeu de société. Le jeu Pas de gêne a été créé pour mieux outiller les jeunes face aux réalités socio-sexuelles. Le jeu aborde des thèmes comme les saines relations amoureuses, le consentement, la puberté, l'hygiène corporelle, les ITSS, la contraception, la communauté LGBTQ et la sexualité. Donc les jeunes ont pu tester lors des journées Go-Filles et en maison de jeunes le jeu. Au début de la pandémie, les animateurs ont aussi pu tester le jeu en ligne avec les jeunes, donc ce fut une réussite. Grâce au projet Participation, nous avons pu réaliser au cours de la dernière année un concours entre les maisons de jeunes. Donc le concours avait pour but de faire bouger les jeunes. Les jeunes devaient comptabiliser leurs minutes d'activité physique. La maison des jeunes qui a remporté le prix est la maison de jeunes d'Issoudun. Et ils se sont mérités un prix de 200 $ en matériel sportif. Les jeunes ont décidé de faire profiter de leur prix à toute la population d'Issoudun. Donc, on a collaboré avec la municipalité pour acheter le matériel d'un terrain de volley-ball. La municipalité s'occupera d'en faire l'installation pour l'été 2021. Au cours des dernières années, on s'est rendu compte que de plus en plus de gens nous laissaient des canettes et des bouteilles vides près de nos portes de maisons de jeunes. Nous avons donc construit des bacs en bois pour chacune de nos maisons de jeunes pour récolter les canettes à chaque point de service. Jusqu'à maintenant, les bacs sont vraiment utilisés et c'est vraiment un bon moyen de financement pour les jeunes. Donc, merci aux municipalités d'avoir collaboré à ce projet avec nous. Dans un souci d'être un organisme de plus en plus vert, nous avons décidé de mettre en place des verres réutilisables. Les verres sont identifiés au logo d'Urgel, donc ça nous fait aussi encore une belle visibilité. Donc, lors des cantines que nous faisons comme moyen de financement, à place de servir nos chocolats chauds, nos cafés, nos bouillons dans des verres en plastique ou des verres en styromousse, on les sert maintenant dans nos verres réutilisables. Donc, les gens peuvent décider de payer les verres ou simplement de nous les redonner. L'année passée, on a aussi rafraîchi nos maisons de jeunes en leur procurant un nouveau décor. Les maisons des jeunes d'Issoudun et de Saint-Gilles ont été entièrement repeintes avec l'aide des jeunes. Donc, les MDJ ont vraiment une image actuelle, donc un peu moins fluo, plus épuré, plus moderne. Les jeunes semblent beaucoup apprécier ces nouveaux changements. Depuis quelques années, le regroupement des jeunes va faire la promotion de l'organisme et invite les jeunes de 6e année dans un programme. Donc le programme, c'est À la conquête de ta MDJ, qui permet aux jeunes de 6e année de vivre 1 an de maison de jeunes en l'espace de 4 mois. Donc habituellement, vers avril, on va rencontrer les jeunes dans les classes, on leur propose de venir aux maisons de jeunes pour des soirées entièrement réservées pour eux. On leur propose aussi de participer à notre activité de financement, la vente de roses. Donc, ça leur permet de voir comment se déroule une activité de financement en maison de jeunes. Finalement, le programme se termine avec l'activité ultime, qui est une activité choisie par les jeunes, qui pourra être payée grâce aux sous ramassés lors de la vente de roses. L'objectif, c'est vraiment de recruter les jeunes, de leur faire connaître notre organisme et les habituer au milieu de vie qu'ils pourront fréquenter durant tout leur secondaire. L'objectif premier des maisons de jeunes, c'est vraiment la prévention et la sensibilisation auprès des adolescents. C'est pour ça qu'on réalise le travail de proximité, donc d'aller vraiment à la rencontre des jeunes dans les fêtes et festivals ou encore dans leurs écoles secondaires. Cette année, près de 500 jeunes ont été rejoints par nos services de travail de proximité. On était présents lors du festival Country de Lobinière, lors des 2 après-balles de l'école secondaire Bourvage et de l'école secondaire Pamphile-Lemay. On était aussi présents lors de certains moments dans les écoles secondaires, par exemple à la remise de livres au début de l'année. À chaque mois, une activité ou une discussion sur un thème précis est proposée aux jeunes en maison de jeunes. On appelle ça les thèmes du mois. Cette année, à travers nos points de service, on a discuté de plusieurs sujets comme les saines habitudes de vie, l'ouverture d'esprit, la santé mentale, l'apparence corporelle, les relations amoureuses, l'intimidation, la violence dans les relations, la toxicomanie, l'alcool et le tabagisme, le respect et le langage et plein d'autres sujets. Nous avons aussi réalisé une journée de gars et une journée de filles pour parler de la puberté, de l'hygiène corporelle et de sexualité. Les jeunes ont aussi pu tester en primeur le jeu Pas de gêne, donc notre jeu de société créé par le RGL, tout en partageant un bon repas. Pour la journée de gars, on a eu présence de 6 jeunes qui ont partagé un souper pizza et qui sont allés jouer au défi laser.
Du côté des filles, elles ont pu profiter d'un avant-midi au spa et d'un bon dîner qu'elles se sont cuisinées elles-mêmes tout en jouant au jeu Pas de gêne. Lors de ces journées, des trousses d'hygiène sont distribuées aux jeunes, donc des trousses qui ont des déodorants, des rasoirs, des tampons, des condoms et plein d'autres matériels. Cet été, en collaboration avec les autres maisons de jeunes de Chaudière-Appalaches, on a organisé une consultation jeunesse. C'était vraiment divisé en ateliers de discussion reliés à la sexualité. Cette consultation-là était en collaboration avec le projet Alterado, donc relié aux réalités socio-sexuelles des jeunes. En collaboration avec le Carrefour Emploi Le Binaire, nous avons réalisé le défi communautaire RBC à l'aide d'un comité de 5 jeunes. Nous avons pu participer à l'élaboration d'activités et de projets communautaires répondant à des besoins de la région.